Bonjour. Bonjour. Ça va? Koussi Koussa. Je te présente papa Kampo Chouka, le papa de Florine. Toutes mes condoléances pour votre fille, papa. Je suis le lieutenant Edgar King et voici ma coéquipière, le lieutenant Arsimila de la police criminelle. Vous avez trouvé qui a tué ma fille? Pas encore, mais on y travaille. Tenez, j'ai trouvé ça hier soir quand je rangeais ses affaires. On dirait qu'elle notait tout ce qu'elle faisait là-dedans. Ça peut peut-être vous aider. Oui, ça va beaucoup nous aider, papa. Bon, vous devez venir avec nous à l'Institut médico-légal pour identifier la dépouille de votre fille. Et quand est-ce que je récupère le corps pour organiser les obsèques? On va d'abord donner les premiers éléments de l'enquête au procureur et c'est à lui de décider. Allons-y. Bonjour papa. Bonjour ma fille. Tu étais où hier soir? Kiki a organisé une belle petite fête surprise pour toi et tu as tout gâché. Je n'ai pas fait exprès. Tu ne peux pas imaginer comme je regrette d'avoir manqué ça. À cause de toi, nous sommes rentrés tellement tard qu'on n'a pas pu se lever ce matin pour aller travailler. Nous sommes partis de chez ton ami après minuit. Et tu n'étais pas encore rentré. Qu'est-ce que tu faisais dehors si tard? Il faut que je vous parle. J'avais promis de ne plus jamais vous mentir et... Et quoi? Elle lâche le morceau. Tu me fais mal au cœur avec ce suspense. J'ai rencontré un garçon et on s'apprécie beaucoup. C'est avec lui que j'étais hier soir. Je suis soulagé. Moi qui craignais le pire. Je pensais que tu allais me dire que tu es enceinte ou un truc de ce genre. Ne me dis pas que tu es d'accord avec ça. Ce n'est encore qu'un bébé. Je croyais que c'était clair entre nous. Pas de garçon avant que tu n'aies décroché ton diplôme. Maman, j'ai 18 ans. À cet âge, certaines filles sont déjà mariées avec des enfants. Elle n'a pas tort, Martha. On doit apprendre à vivre avec notre temps. Aujourd'hui, c'est presque impossible de voir une fille de 18 ans qui n'a pas encore enchaîné 2 ou 3 relations amoureuses. Oui, mais pas elle. Je sais qu'elle est promise à un bel avenir. Et je ne veux pas qu'un petit aventurier perturbe son parcours. Je sais ce que je veux et ce que je fais, maman. En plus, je peux vous rassurer que celui avec qui je suis se soucie encore plus de mon avenir que moi. Comment il s'appelle? Il est étudiant comme toi? Quoi? Il n'est pas étudiant? Ne me dis pas que c'est l'un de tes professeurs. Pas tout à fait. Parle-nous, Anna. C'est qui ce garçon? Il s'appelle Manu. Et il est un peu plus vieux que moi. Quel âge il a? 20 ans, 25 ans, 30 ans? Un peu plus. Il a 47 ans et il est promoteur immobilier. Quoi? Ha. Si c'est une blague, je ne la trouve pas drôle du tout. Dites quelque chose, je vous en supplie. Maman, s'il te plaît. Maman. Papa, s'il te plaît, parle-moi. Je ne sais pas quoi dire. Laisse-nous le temps d'encaisser et après on verra. Est-ce qu'on peut pas aller porter plainte à sa place? Non, je ne pense pas. Je crois que si on va déposer la plainte sans elle, elle sera irrécevable. Sauf que plus le temps passe, plus la chance de rattraper ses agresseurs diminue. Il faut battre le fait tant qu'il est encore chaud. Et je vais aller voir le site tout à l'heure avec son certificat médical et la vidéo. Elle saura quoi faire. Ouais, ça c'est sûr, c'est une bonne idée. Bon, je bouge. Je dois aller au campus. Je reviens te voir dans l'après-midi. D'accord. Bye bye, mon neveu préféré. Flatteuse. Ok, porte-toi bien et remets-toi vite. D'accord, prends soin de toi.
J'espère qu'après ça, tu vas arrêter avec cette affaire d'influenceuse. Et pourquoi? Bon, juste allez, bye bye. Si je fais ça, ces minables auront gagné et je ne veux pas leur faire ce plaisir-là. Là, tu t'en sors avec 2 côtes cassées et une luxation du genou. Qui sait ce qui pourrait se passer la prochaine fois? Écoute, je vais me mettre au Krav Maga et dès que je sors d'ici, le prochain minable qui va s'attaquer à moi va regretter d'être né. Je vais le faire pleurer comme un bébé. Si tu pouvais mettre la même passion dans tout ce que tu fais, tout te réussirait. Ok, grand frère, assez parlé de moi, ok? Dis-moi plutôt, qui est cette fille qui te fait tourner la tête depuis ces derniers jours? De quoi est-ce que tu parles? Je ne comprends pas. Ah, grand frère, ne joue pas à ce jeu avec moi. Je suis sûre que tu as rencontré quelqu'un. En plus, il n'y a qu'une fille qui peut pousser un homme à changer ses habitudes aussi rapidement. Bon, c'est vrai. J'ai rencontré quelqu'un. Mais je ne veux pas précipiter les choses. Pour l'instant, je veux que ça reste secret. Donc, pas un mot à Bindias, encore moins à Philly. Je savais. Je suis très contente pour toi, grand frère. Allez, dis-moi. Je veux tout savoir sur elle. Comment est-ce qu'elle est? Dis-moi, je veux tout savoir en fait. Allez. Allez, repose-toi. Je vais aller voir le médecin pour qu'il signe ton certificat médical. Je reviens. C'est pas juste. C'est toujours comme ça, on veut rien me dire. Bonjour, salut, bye bye. Anyway, I have something else to do. Focus on my phone and my fans. C'est comment les gars? Ça va maman, on est là. Je peux me joindre à vous, vous parlez de quoi? Comment vont tes femmes et tes enfants? Ils vont bien maman, par la grâce de Dieu. Donc tu es polygame. Et on travaille ici depuis 7 mois, tu ne m'as jamais rien dit. C'est moi qui suis con de te raconter ma vie en détail. Tu ne m'as jamais demandé. J'ai 2 femmes et 9 enfants pour le moment. Respect, man. Dis-moi, ça veut quoi tu t'occupes? Ce salaire de 60 000 francs que tu gagnes ici? Non, il y a mes pourboires en plus de ce que mes femmes gagnent. Tu sais, il ne faut jamais se plaindre de ce qu'on a. Parce que quelque part, il y a quelqu'un qui vit avec beaucoup moins que ça. Vous ne voulez pas qu'on change de sujet? Parlons par exemple de l'interrogatoire de ce matin. Qu'est-ce que vous avez dit à la police? Moi, je n'ai rien dit. Le jour où cette fille est morte, je n'ai pas travaillé. J'étais malade. Je leur ai dit que le pépé avec qui la fille était le soir, les policiers. Et je leur ai aussi parlé de la voiture. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'es mise au yoga? Hey! Tu es là depuis? Non, je viens d'arriver. Tout va bien? Pas vraiment. J'étais chez mes parents et je leur ai avoué que je suis amoureuse d'un homme de 47 ans. Et ils sont restés muets comme des tombes. Depuis, ça n'arrête pas de cogiter dans ma tête. Leur réaction est en train de me rendre dingue. Si tu veux mon avis, je crois qu'ils sont sous le choc. Laisse-les le temps de digérer l'info et après ils te diront le fond de leurs pensées. J'aurais préféré qu'ils m'engueulent, qu'ils me crient dessus, plutôt que de me laisser dans l'impasse comme ça. Maintenant, ça va trotter dans ma tête jusqu'à ce qu'ils se décident à me parler. Relax. Essaye de penser à autre chose. Tiens, la soirée d'hier par exemple. C'était comment? Tu t'es bien amusée? Oh ouais, c'était magique. La plus belle soirée de toute ma vie. Vous l'avez fait, hein? Ah, j'en étais sûre. Ça se voit que tu es aux anges. Ça y est. Maintenant, tu es devenue une femme. Une vraie. C'était comment? Raconte. C'était à couper le souffle. J'étais stressée, mais en même temps, j'avais les papillons plein le ventre.
On avait une envie folle l'un de l'autre. C'était comme si je planais. Bon, j'avoue que la première fois, c'est allé très vite. Mais ça se comprend. Ça faisait 6 ans qu'il ne l'avait pas fait. Ne me dis pas que vous l'avez fait 2 fois. Si. Et la deuxième fois, c'était un vrai moment de partage, de fusion. C'était tellement intense que j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Je n'avais jamais vécu ça avant. Waouh. Là, je peux dire que ma première fois a été catastrophique comparée à ça. Non, tu exagères. Pas du tout. C'était vraiment naze. On n'avait aucune expérience. On avait peur et on était tellement maladroits. Aucun de nous deux n'a pu aller jusqu'à l'orgasme. Le mec était tellement si stressé qu'il s'est ramolli après quelques minutes. J'avais de la peine pour lui. En tout cas, ma première fois restera jamais gravée dans ma mémoire. C'était inoubliable. Si tu savais comme je suis contente pour toi. Tu aimes ce que nous faisons? Alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. 500 000 personnes visionnent désormais gratuitement sur Synapse. Alors, si toi aussi tu veux profiter comme elle, télécharge tout simplement la nouvelle version de l'application sur Play Store ou App Store et regarde tranquillement tes meilleurs films et séries africains du moment. Je pense qu'on va avoir un problème. Tu as lu les dernières pages de ce journal intime? Non. Pourquoi? Je pense que je sais qui est l'homme mystérieux qui était avec la gamine à l'hôtel. Ouais. Et c'est qui? Le commissaire. Non, c'est impossible. Ça ne peut pas être lui. Essaie de recouper les éléments qu'on a sur cet homme. Un policier, la cinquantaine bien entamée, qui roule dans une 4x4 bleue métallisée et qui aime fumer les cigares. Ça te fait penser à qui? Mais c'est peut-être une coïncidence. Tu ne crois pas? On va aller voir le gardien avec sa photo et on verra. Tiens. C'est l'une des étudiantes à qui j'ai remis ma carte. Elle vient de repérer le dealer sur le campus. Qu'est-ce qu'on attend? On y va. La situation est très tendue, patron. Je crois que les deux lieutenants ont de quoi remonter jusqu'au client qui était avec Florine le soir du drame. C'est vrai, tu as raison. Moi aussi, je crois qu'il ne nous balancera pas. Vu son statut, je suis certaine qu'il ne voudra pas que les gens sachent qu'il fait partie de notre réseau. Ok, on va attendre de voir comment les choses évoluent. Ah, de ce côté, tout roule. Je leur ai fait passer le test hier soir et j'ai retenu Bibi chez Naya. La 3e s'est défilée. Ok, boss. Merci, c'est gentil. Ça fait combien de temps que... D'accord, ok. J'ai tout entendu. Tu m'as menti. Lieutenant Edgar King, ma coéquipière, lieutenant Assimila. Si tu essayes de me faire courir, tu vas souffrir. Ah, lâchez-moi. Je n'ai rien fait, je suis innocent. C'est l'abus d'autorité. Et ça, c'est quoi? Elle n'est pas moi.
Vous essayez de me piéger. Rappelle-lui ses droits, cet imbécile. Je vous arrête pour possession et vente de stupéfiants. Allez, on embarque. Et pour homicide involontaire aussi. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous allez dire dès maintenant pourra être retenu contre vous. Vous avez le droit de prendre un avocat. Si vous n'en avez pas les moyens, un vous sera commis d'office. Vous avez compris vos droits. Je n'ai rien fait. On verra ça au poste de police. Allez. J'aime pas quand on me fait attendre. Je sais, mon amour, mais il fallait que je me fasse belle pour toi. Je ne te plais pas? Tiens. Ce soir, je veux que tu sois comme une petite écolière. Bien sûr, mon cœur. Je suis là pour satisfaire le moindre de tes désirs. On va où? Mais on va chez moi. Mes époux sont allés à Dubaï faire du shopping. Ok. Pourquoi tu m'as fait revenir ici? Parce qu'il faut qu'on discute. Qu'on mette les choses au clair. À quoi bon? De toutes les façons, tu ne m'as jamais vraiment considéré comme ton ami. Ne dis pas ça, s'il te plaît. C'est vrai. C'est toujours moi qui viens vers toi. Qui partage tout avec toi. Tu me dis jamais rien. Tu sais que c'est faux. Toi et moi, on se connaît depuis le lycée. Et même si on s'est perdu de vue après le bac, toi et moi, ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble ici. C'est pas comme si on était proches au lycée. Toi, tu étais parmi les filles populaires, alors que moi, j'étais du côté des losers. C'est toi qui m'as trouvé ce job quand j'étais en galère. Et tu comptes énormément pour moi. Pas assez pour que tu te confies en moi de toute évidence. Mais ne t'en fais pas. Je vais te laisser tranquille. Écoute, je n'ai aucune envie de perdre ton amitié. Essaye de me comprendre. Je ne pouvais rien te dire. Pourquoi? Je vais retourner chez moi me reposer. Je travaille tôt demain. Mais rassure-toi, je ne vais dire à personne au cas où tu aurais peur que je trahisse ton secret. J'avais honte. Et je voulais te protéger, c'est pour ça que j'ai rien dit. Je déteste ce que je fais avec ces gosses. Mais ça me rapporte beaucoup. Je sais aussi que c'est très risqué comme business. C'est pour ça que je ne veux pas que les gens que j'aime aient quelque chose à voir avec ça. Comment tu t'es retrouvée là-dedans? Il y a 3 ans, un mec s'est pointé ici et m'a proposé un marché que je ne pouvais pas refuser. Il avait des étudiantes, des sugar daddy, et il cherchait un endroit discret pour les mettre ensemble. Je lui ai ouvert la porte de l'hôtel en me disant que je vais me faire une fortune possible en 1 an. Et après, j'arrête tout. Mais la petite est venue en mangeant. Oui, on peut dire ça. Et à la fin de cette première année, j'avais gagné 10 fois mon salaire annuel ici. Et le réseau s'est développé à un rythme de malade. Et jusqu'aujourd'hui, c'est toujours aussi florissant. Je me suis toujours demandé comment tu faisais pour réaliser toutes ces choses. Mais je n'ai jamais osé te poser la question. En 3 ans, tu as quand même réussi à construire une maison à tes parents, à ouvrir un restaurant à ta grande sœur et à acheter un taxi à ton petit frère.
Tu comprends maintenant pourquoi c'est difficile de décrocher? Oui, ça, je peux comprendre. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu m'as caché ça. Peut-être tu avais peur que je profite aussi de cette main. Non, ça n'a rien à voir. Je t'ai dit pourquoi j'avais gardé ça pour moi. Malgré tout, tu ne peux pas nier que je t'en ai bien fait profiter. Hein. Oui, c'est vrai. J'avoue. Tu as payé mes dettes et Dieu seul sait combien elles étaient nombreuses. Si tu n'avais pas été là, je serais peut-être en prison. Je ne te remercierai jamais assez pour ça. En tout cas, moi, j'ai envie d'arrêter. Dès que j'économise assez pour aller m'installer en Europe avec mon fils, je me retire du business. Je suis tellement bien avec toi. À chaque fois que je te vois, je me sens pousser les ailes. Tu nous vois ensemble dans 5, 10 ans. Bien sûr. Surtout si je suis toujours aussi comblé qu'aujourd'hui. Et tu aimerais avoir les enfants avec moi? Honnêtement, je n'ai pas encore réfléchi à la question. J'essaie encore de comprendre ce qui m'arrive. Je me demande comment était Baji avant toi. Moi aussi, je me pose cette question à chaque fois. Parce que ce que je ressens pour toi est 1000 fois plus fort que ce que j'ai eu à ressentir auparavant. Je dois t'avouer quelque chose, mais promets-moi de ne pas te fâcher. Je t'écoute. J'ai tout dit à mes parents. Ils savent pour nous. Quoi? Mais pourquoi tu as fait ça? On avait dit qu'on devait y aller doucement. Je sais, mais je voulais être fixée. Je me suis dit qu'il serait préférable de savoir à quoi m'en tenir avec eux dès le départ. Je pense que toi aussi, tu devrais parler à tes enfants. Je ne serai pas rassurée tant que je saurais que tout peut s'arrêter entre nous s'ils ne m'acceptent pas. Comment tes parents ont réagi quand tu leur as dit? Ils n'ont pas sauté au plafond. Ils s'attendaient à tout sauf à ça. Je pense qu'ils n'ont pas compris ce qui leur arrivait. Je suis désolé. Peut-être qu'on fait fausse route. Peut-être qu'on devrait... Est-ce que tu m'aimes? Bien sûr. Beaucoup même. Moi aussi, je t'aime de tout mon cœur. Et comme on dit, tant qu'il y a l'amour, rien ne peut empêcher le bonheur. J'adore mes parents. Ils ont toujours tout fait pour nous offrir la meilleure vie possible et je ne veux pas les décevoir. Mais s'il arrivait qu'il faille choisir entre toi et eux, je n'hésiterai pas à te choisir. Je vais parler à mes enfants. Je te promets. Bonjour, salut, bye bye mes authentiques. J'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, je pète la forme. Vous savez, il y a un proverbe africain qui dit « L'amitié s'entretient avec des nouvelles ». Depuis mon agression, je vous ai un peu négligé, mais je m'en excuse. Il fallait que je prenne du temps pour me soigner et là, je vais très très bien. Et d'ailleurs, je sors de l'hôpital aujourd'hui. Et sans vous, je n'aurais pas récupéré aussi vite. Vous êtes des anges que le ciel a mis sur mon chemin et je vous aime gros. Aouh. J'ai encore mal au côte. Gros comme le monde. Bisous. Hé, regardez-moi ça. J'ai l'air super fort. Allez, les tons si m'assistent. Allez, viens par là doucement. Je ne sais pas trop. Tu m'as manqué. Ouais, je vais très bien. J'ai encore un peu mal aux côtes, mais je pète la forme, ça se voit, non? Ça y est, vous avez fini, on peut y aller. Mais je croyais que c'était votre père qui allait passer me chercher. Oui, mais on ne sait pas où il est. Il n'a pas dormi à la maison cette nuit. Et c'est la 2e fois cette semaine. Signé Blaise Option, la pièce unique.